Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du maître nombre 11 et de la mission euh, qu'il propose à tous ceux qui sont porteurs de cette vibration dans leur thème et donc dans leur destinée, où qu'ils se trouvent. Donc, votre mission est basée sur les notions de maîtrise et de force intérieure. Il ne s'agit pas ici d'avoir l'ascendant sur les autres ni d'imposer ses idées, mais bien d'arriver à maîtriser, ses énergies personnelles, vos énergies personnelles, et de développer votre créativité par la représentation du double 1 qui compose ce maître nombre 11. Pour arriver à cela, il vous faudra bien gérer comme toujours vos tensions nerveuses et les interventions surtout fréquentes de votre ego qui empêcheront d'avancer et qui auront tendance à freiner votre leadership et votre créativité. Le maître nombre 11 est un dédoublement de l'énergie du nombre 1 qui accentue donc les caractéristiques du 1 et qui induit beaucoup de tension et d'agitation sur un plan mental et psychologique, perturbant vos actions. C'est une énergie puissante qui, si elle est bien maîtrisée, peut mener à une réussite certaine. N'en doutez pas. Les énergies créatrices de maître nombre 11 sont donc particulièrement puissantes et vous permettront de vous réaliser pleinement. Mais pour cela, il faut tenir compte de divers facteurs très importants comme le fait que le maître nombre 11 est aussi vécu en vibration 2, générant une double dualité dans les énergies, étant donné que le double 1 a tendance à s'opposer à lui-même, ainsi que le nombre 2 étant aussi dualitaire et opposé à lui-même, car il est composé de deux fois le nombre 1, ce qui génère inévitablement des oppositions et des tensions fréquentes. Voilà, c'est logique en réalité. Le maître nombre 11 ou 11-2, puisque vécu en double vibration, est une mission particulière qui vous met à l'épreuve dans deux domaines bien distincts tout au long de votre destinée. D'une part, en faisant appel aux notions du nombre 2, qui vous met face à la nécessité de devoir vous associer et collaborer dans tous les domaines de la vie en général, sans vous soumettre par ailleurs. Et le nombre 11 vous demande, à contrario, de vous affirmer sans vous imposer avec force et démesure, de créer, de vous réaliser et de guider les autres. En réalité, il y a bien une notion de conseil, de guidance avec ces deux vibrations, mais faut-il être soi-même accepté, euh, faut-il soi-même accepter d'être conseillé et guidé avant de pouvoir le faire pour les autres? Aborder de la bonne manière, cette double énergie permettra à votre âme d'accéder à un niveau supérieur de compréhension, vous permettant d'être en accord avec vous et avec elle, et de minimiser vos tensions dans cette incarnation en préparation de l'incarnation prochaine. Nous, les maîtres nombres 11, avons à y gagner pour notre évolution future que de vibrer de la meilleure façon qui soit, malgré les difficultés que génère ce genre d'énergie qui est là en réalité pour nous obliger à nous dépasser dans un domaine et dans une mission bien spécifique et personnelle. Si vous avez un maître nombre dans la personnalité, toutes les caractéristiques déjà citées sont à prendre en compte. Si vous avez le maître nombre 11 uniquement dans le chemin de vie, la destinée vous mettra face à des situations vous demandant d'agir au mieux dans les domaines du 1, du 2 et du 11. J'invite ceux qui ont des chemins de vie 1, 2 et 11 à se référer à ces chemins de vie que vous trouverez sur ma chaîne. Euh, Chaque situation et opportunité pourront être un défi, un challenge à prendre en compte avec quelque chose à réaliser pour chacun d'entre nous. Pour à chaque fois se dépasser et se surpasser avec volonté et détermination, toujours. Mais aussi avec de l'écoute, de l'empathie, le tout étant toujours guidé par votre intuition que vous devrez écouter et développer tout au long de votre existence. Car elle sera un guide suprême qui maintiendra l'accord avec ce que vous êtes et avec votre âme, qui pourra communiquer plus facilement avec vous. Si votre maître nombre 11 se trouve dans votre thème natal au niveau de votre personnalité, mais aussi de votre chemin de vie, alors le challenge à relever n'en sera que plus grand encore et votre mission d'une plus grande importance.
Voici les conseils à suivre pour mieux vivre votre 11. Où qu'il se trouve, utilisez votre leadership dans une juste mesure en ayant confiance en vos capacités, vos qualités. Soyez à l'écoute de ceux qui en ont besoin et essayez de les aider, de les guider comme vous le pouvez, sans vous imposer. Écoutez votre intuition, c'est le lien avec votre âme. Soyez le plus réceptif possible, car les énergies guides pourront aussi communiquer avec vous et à leur tour vous guider et vous aider à mieux vous comprendre et comprendre les autres, et ainsi mieux gérer l'énergie du maître nombre 11. Chacun d'entre vous devra prendre en compte les prérequis d'une destinée en 11 pour se réaliser à sa manière. Soyez déterminés et volontaires et n'hésitez pas à prendre les choses en main si nécessaire afin de vous réaliser pleinement. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.